Le même apôtre qui vous dit toute femme qui prophétise, c'est le même apôtre qui dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est le même apôtre qui dit, comme dans toutes les églises des saints, ce n'est pas seulement à Corinthe, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Selon que le dit aussi la loi. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Vous n'avez même pas le droit d'interroger quelqu'un au milieu de l'assemblée. Même après l'assemblée, vous ne pouvez pas le faire. Le texte a dit, vous interrogez votre mari. Peut-être que vous allez interpréter ça d'une autre manière. Interrogez votre mari à la maison. Donnez-moi l'hébreu ou dans le grec, le mot interroger. C'est ce que je mets. C'était, le mot c'était dans l'hébreu, dans le grec. Explique-moi le mot interroger son mari à la maison dans le grec, dans l'hébreu. Comme je ne parle pas grec ni hébreu. Explique-moi le mot hébreu et le mot grec. Interrogez votre mari à la maison. Si vous ne comprenez pas ça en français, vous allez interroger. Vous n'avez pas le droit de poser des questions dans l'assemblée. Vous n'avez pas le droit de parler dans l'assemblée femme. Femme chrétienne. Je ne parle pas aux femmes qui ne sont pas chrétiennes. Je ne parle aux femmes chrétiennes, les femmes qui font profession de servir Dieu, les chouchous du Seigneur. Parce que les femmes, ce sont des chouchous du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et cette responsabilité est gigantesque pour l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Quand vous étudiez l'amour de Christ pour l'Église, que nous n'allons jamais arriver à comprendre cet amour, ça nous dépasse. C'est-à-dire notre responsabilité envers notre épouse. Ça nous dépasse. Donc maintenant, si un pasteur traditionnel peut m'expliquer, interroger son mari à la maison, ça veut dire quoi dans le bruit, dans le grec, ça me ferait plaisir. Parce que ces hommes disent, vous ne comprenez pas, frère. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Si une femme veut questionner, elle doit le faire chez elle. Quelle interprétation que vous devez donner avec ça? Mais c'est clair. Tu veux poser une question? Va faire ça chez toi. Demande à ton mari chez toi. Ce n'est pas là, dans l'assemblée. Chez toi. Demande à ton mari chez toi. C'est ce que tu dis. Si elle veut se suivre sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'est littéral. Vous voulez interroger, vous voulez poser une question, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, femme. Au milieu de l'assemblée, pendant le serviteur enseigne, allez chez vous, demandez ça à votre mari. C'est ce que dit la Bible. Vous voulez interpréter cette phrase? Interrogez votre mari à la maison, donnez-moi l'hébreu et le grec. Parce que je ne connais pas l'hébreu et le grec comme je ne parle pas. Vous choisissez. Le verbe sectaire, vous allez me donner l'hébreu parce que comme je ne comprends pas. Maintenant vous allez me dire, mais la Bible a dit qu'elle peut prophétiser, donc elle peut prophétiser dans l'église. Mais mon ami, c'est l'apôtre qui dit qu'elle peut prophétiser, mais le même apôtre qui a dit qu'elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Oh, prophétiser, c'est parler. Maintenant, la question est, si elle peut prophétiser, elle ne peut pas le faire dans l'assemblée, pendant le service. Elle peut le faire où? Mais c'est la Bible qui doit répondre à cette question. Vous avez toutes les prophétesses dans la Bible. Allez-y, consultez ces prophétesses. Je vais voir Déborah, elle prophétisait où? Sous le palmier de Déborah. Je vais voir Hilda, elle prophétisait où? À Jérusalem, dans l'autre quartier. Je vais voir Marie, elle prophétisait où? Pendant qu'on allait dans la mer Rouge. Et Marie prophétisait avec les femmes. Elles étaient ensemble et elles commençaient à chanter. Il se trouve que la chanson qu'elle chantait, c'était ce qui allait se passer. Donc c'était une chanson prophétique. Je suis allé voir Anne, je voyais que Anne prophétisait dans le temple. Puisque dans le temple, il y a plusieurs parvis, donc il me faut savoir dans quel parvis se trouvait Anne. J'ai vu que dans le temple, il y avait le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes, ou la cour d'Israël, et le parvis des prêtres. Donc automatiquement, j'ai vu que Anne prophétisait dans le parvis des femmes, puisque les femmes n'étaient pas dans le même lieu que les hommes. Vous le savez. Et quand vous prenez un texte dans l'Ancien Testament pour montrer que la femme a le droit de prêcher ou de parler dans l'église, vous vous suicidez, puisque dans l'Ancien Testament, la femme, quand elle avait cette période, elle ne pouvait même pas se présenter dans le temple. Si elle avait mis au monde un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, elle devait passer 33 jours chez elle. Si elle avait mis une fille au monde, elle devait passer 66 jours chez elle. Pourtant, ce n'est plus d'actualité. Et vous allez prendre un verset dans l'Ancien Testament pour montrer que les femmes peuvent prêcher. Vous voyez pas que vous êtes en train de vous suicider?
Vous allez prendre que la femme a été au cimetière. Mais quel rapport? La femme a été au cimetière. Donc ça veut dire quoi? Oui, c'est la femme qui a apporté le message. Quel message? Les apôtres n'avaient pas encore l'évangile. Les disciples ne connaissaient pas encore Jésus. Donc les femmes allaient apporter le message. Or, les femmes ne savaient même pas que le Seigneur avait été ressuscité. C'est l'ange qui leur a annoncé. Et l'ange qui leur a dit, n'oubliez pas, le Seigneur a dit qu'il les attendait dans le lieu du rendez-vous. Matthieu 28, 16. Est-ce que dans le lieu de rendez-vous, quand les 11 s'étaient présentés devant Jésus, il y avait une femme? Est-ce qu'il y avait une femme que Jésus-Christ avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples? Jésus-Christ ne s'est pas adressé aux femmes. Allez. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes évangéliser. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes prêcher. Ça n'existe pas. Si vous avez un texte, donnez-le-moi parce que je n'ai jamais trouvé ça. Est-ce que les femmes avaient vu quand Jésus montait au ciel, après qu'il ait parlé aux disciples, il ait donné la grande commission, les dernières recommandations? Est-ce qu'il y avait une femme là? Est-ce qu'il y avait une femme qui voyait Jésus qui montait pendant qu'il parlait aux disciples? Aucune femme n'était là. Pourquoi une femme n'était pas là? Pourquoi? Puisque Dieu les a donné le mandat de prêcher, il y a le ministère de la femme. Vous avez trouvé ça où? Ministère de la femme. Ça existait où? Ça existe où? Et non seulement ça, il a choisi 12 apôtres. Je sais que ces faux pasteurs d'aujourd'hui, 12 apôtres, ils auraient fait comme les hommes politiques. L'égalité des chances, c'est ça? 6 hommes, 6 femmes. Parce que sinon vous êtes féministe. Vous êtes, comment on dit encore? Comment on appelle les hommes? Exact. Donc vous allez mettre 6 hommes, 6 femmes. Il a pris 12 hommes. Même pas une femme. Il a envoyé 72 disciples évangélisés. Il n'y avait même pas une femme parce que Jésus-Christ n'envoie pas les femmes.